La pression et le volume d'un gaz sont inversement proportionnels. Si tous les autres facteurs restent constants, lorsque la pression augmente, le volume diminue. Réciproquement, quand le volume occupé par un gaz augmente, la pression diminue. Quand on exerce une pression sur un gaz, on peut le comprimer pour qu'il prenne moins de place. Imaginez un récipient rigide qui mesure le nombre de collisions des particules de gaz contre ses parois. Plus les particules de gaz vont heurter les parois, plus la pression exercée par le gaz sur le récipient est élevée. En diminuant la taille du récipient, on comprime le gaz. Le nombre de collisions par seconde va augmenter, ce qui signifie une pression plus élevée. Si le nombre de particules de gaz est constant, mais que la taille du récipient augmente, il y aura moins de collisions par seconde des particules avec les parois. Cela signifie une pression plus basse. Robert Boyle et Edmé Mariotte ont démontré la relation entre la pression et le volume d'un gaz. Selon la loi de Boyle-Mariotte, à température constante, le volume d'une masse gazeuse est inversement proportionnel à la pression. P est proportionnel à 1 sur V. Cela peut s'écrire mathématiquement P égale K sur V, où P égale pression, V égale volume, et K est une constante de proportionnalité. Cette équation peut aussi s'écrire PV égale K. Le produit de la pression par le volume est une constante K. La loi de Boyle est fréquemment utilisée pour comparer deux situations, un avant et un après. Dans ce cas, on peut dire P1V1 égale K et P2V2 égale K. Donc P1V1 égale P2V2. La loi de Boyle-Mariotte traite de la pression et du volume. Il existe d'autres lois traitant des autres variables essentielles associées à un gaz.